Ça, c'est très intéressant, cette idée qu'on n'est pas obligé d'optimiser quelque chose. Alors ça serait ça, un cinéma modeste. Complètement au diapason de son personnage, de la même façon que le personnage ne veut pas optimiser son don, ne veut pas en faire quelque chose. Ce que je trouve absolument admirable dans ce film modeste, frugal et sobre, c'est qu'il n'essaie pas de faire fructifier les quelques jalons qu'il a posés. Faut voir par exemple la façon dont il traite l'invisibilité. C'est d'une sobriété à la limite du cheap. Les moments où il est vraiment invisible, où il se rend invisible, c'est pas grand-chose. D'abord, la façon dont il passe d'un monde à l'autre, il est devant le miroir, et puis voilà, avec cette idée très simple, sans aucun effet spécial. Tant qu'il est encore visible, il y a un reflet, et puis une fois qu'il est devenu invisible, il n'y a plus de reflet. Mais c'est des petites idées de cinéma comme ça, moi, qui me rendent le cinéma si précieux. Et le film ne se départ jamais de cette sobriété dans ses effets. Il avance des choses, mais il n'essaie pas de les rentabiliser narrativement ou dramatiquement. D'ailleurs, le film n'a pas de montée dramatique, pas réellement, à part un peu à la fin sur la scène de l'hôpital, mais à peine en fait. Et ça, c'est très beau. Alors après, il n'y a qu'à voir comment l'économie du fantastique dans ce film, c'est tout ce qu'on aime dans le fantastique, quoi. Parce que le fantastique, c'est la chose la plus belle au monde, c'est quand le réel se trouble d'un doute sur son existence même. Mais c'est un léger trouble, en fait. C'est des petites choses, le fantastique. C'est des petits décalages, c'est des petits déplacements. C'est des petites torsions. À un moment, Viveka, Isabelle Carré dit à Dominique, tu as le cœur tordu. Il est un peu tordu. Mais alors, c'est tout un art, ça, de tordre un tout petit peu les choses, et hop, vous avez un effet fantastique. Mais c'est pas grand-chose, c'est comme si le réel lui-même se troublait de quelque chose, mais sans aller dans une espèce de contre-monde qui ouvrirait sur des choses. Ça, c'est pas du fantastique, ça s'appelle plutôt le merveilleux, ça. Hein. Alors, 2 ou 3 effets du fantastique dans le film. J'ai dit l'effet reflet. Le plus beau pour moi, c'est ce qui se passe à l'hôpital quand il va voir sa mère et que son père est présent. Père qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Lui, il est invisible à ce moment-là. Et il prend la main de sa mère, donc il la soulève légèrement. Sa mère est inanimée à ce moment-là, peut-être mourante. Et donc le père, sur le point de vue du père, qui ne voit pas son fils, il voit une main se soulever. D'ailleurs, il y verra peut-être une possible résurrection, en tout cas réanimation de son épouse ou ex-épouse. Moi, je n'en demande pas plus au cinéma. Une main qui se lève, c'est bouleversant, en fait. Moi, j'ai pas besoin qu'on sorte les grandes manœuvres de l'irréalité, ou bon, parfois ça peut être sublime, notamment quand Hollywood s'en mêle, mais bon, c'est ça, les petits éléments de fantastique. Puis d'ailleurs, j'ai parlé de l'invisibilité, mais le film repose sur un truc fou, c'est-à-dire qu'il prend cet art visuel qu'est le cinéma, prend pour centre un personnage invisible. Et tous les moments où il se rend invisible, il y a un truc simple, c'est que le monde entier ne le voit pas et nous on le voit. La caméra rend visible quelque chose que personne ne voit. Si ça, c'est pas une des capacités primitives du cinéma, le cinéma aura été dès le début une manière de faire voir des choses qu'on voit pas à l'œil nu. Je crois qu'on comprend beaucoup les capacités primitives du cinéma quand on comprend que une caméra qu'on pose devant un paysage, même s'il n'y a pas d'effet, ce paysage n'apparaîtra jamais comme il apparaîtrait à l'œil nu. Une caméra, c'est jamais l'œil nu. C'est pour ça que les imbéciles qui disent que il se contentent de poser sa caméra, c'est énorme de poser une caméra devant quelque chose et de capter un fragment du réel. Et lequel fragment du réel nous arrivera sur l'écran et nous apparaîtra comme il ne nous est jamais apparu.